Investir autrement. Investir autrement dans un portefeuille thématique ESG. Bonjour Brune Ribéry. Bonjour Lorraine. Vous êtes avec nous en tant que directrice des solutions d'investissement de chez Kimpa. Parce que en tant que personne, en tant qu'investisseur particulier, on a tous envie d'avoir plus d'ESG. Mais on se dit que c'est presque un sacerdoce et que c'est risqué. C'est vrai ? C'est vrai qu'on nous demande souvent ça, nous, chez Kimpa. On nous dit, est-ce que vraiment je peux mettre tout mon patrimoine dans l'impact ou est-ce que c'est trop risqué ? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement impact, c'est une stratégie d'investissement qui cherche à investir en attendant une rentabilité, mais en cherchant à trouver des solutions aux enjeux de développement durable. C'est une stratégie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'envisager juste comme un secteur. Exactement. L'investissement impact, c'est ni un secteur unique, ni une classe d'actifs unique. C'est pas un secteur parce qu'en fait, c'est pas comme si on disait je veux tout investir dans la tech ou dans l'intelligence artificielle. Finalement, les enjeux de développement durable, il y en a sur tous les secteurs. Donc nous, on en reçoit sur plus d'une cinquantaine de secteurs différents. Ça peut être de la construction, ça peut être de l'industrie lourde, ça peut être des sujets de l'eau, de l'éducation, de la réduction des gaz à effet de serre. Il y a une cinquantaine de secteurs qui peuvent avoir de l'impact aujourd'hui. Bon, vous nous dites que c'est pas le casino, quoi. Exactement. On met pas tout sur le noir ou tout sur le rouge. On met pas tout sur le rouge et notamment on peut diversifier parce que c'est pas une classe d'actifs unique. En fait, on peut avoir de l'impact. Évidemment, quand on pense investissement impact, on pense investir dans des startups ultra innovantes qui sont encore très risquées. Mais en fait, on peut avoir de l'impact sur différentes classes d'actifs. Une classe d'actifs, qu'est-ce que c'est ? Ça va être avoir son cash à la banque. On peut choisir une banque plutôt qu'une autre. De l'argent très liquide qui est moins risqué. Là, on peut avoir de l'impact plus ou moins fort. C'est investir par exemple dans l'immobilier. On peut investir dans de l'immobilier classique sans impact, mais on peut aussi investir dans de l'immobilier qui va essayer de réparer les problèmes liés aux passoires thermiques, donc avoir un impact sur l'environnemental sur l'immobilier. On peut investir en bourse, on peut investir dans les actifs réels, on peut investir dans les startups, on peut investir dans des entreprises beaucoup plus développées qui veulent transformer leur logistique ou leur manière de produire. Alors je reprends votre exemple en détail. Si on veut investir dans l'immobilier avec impact, et notamment en rénovant les passoires ou les bouilloires thermiques, concrètement, on met des billes dans quoi ? Eh bien, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui se développent pour résoudre ce problème parce qu'on a plus de 17% aujourd'hui de nos logements qui sont des passoires thermiques. Donc, c'est un problème qui est très lié aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui se développent pour justement essayer de résoudre ce problème au niveau immobilier et pas que faire des bâtiments comme on a fait jusqu'à présent. En utilisant des matériaux beaucoup plus responsables qui viennent de matériaux qui émettent beaucoup moins de CO2 et qui vont justement limiter l'usage de la clim, l'usage du chauffage au quotidien dans les logements. Bon, très concrètement, pareil, quand on dit on veut miser sur l'énergie, voilà, participer avec un investissement dans l'énergie, à la transition, on met des billes dans quoi si on soulève le capot ? Et ben dans l'énergie, c'est pareil, il y a tout niveau de risque. On peut investir dans des secteurs beaucoup plus matures qu'on connaît aujourd'hui que dans les énergies renouvelables qui sont le solaire, l'éolien. On peut investir dans des parcs complets qui sont beaucoup plus matures et sécurisants. Et après, on peut aussi investir dans des énergies renouvelables beaucoup plus risquées qu'on connaît moins aujourd'hui, qui sont des énergies liées, par exemple, à l'hydrogène vert, qui est en plein développement, qui sont l'énergie de technologie, qui sont encore à stade de développement. Le solaire, l'éolien, c'est beaucoup moins risqué. Les stades de développement peuvent être beaucoup plus risqués aujourd'hui. Bon, on l'entend en fait. Vous nous listez quelques-unes des couches dans lesquelles on peut aller. Est-ce que ça implique, comme travail, de se documenter sur non seulement beaucoup de sous-secteurs, mais aussi géographiquement sur le monde entier ? Quelle est la feuille de route ? Quel est le travail qu'on doit faire pour s'organiser, pour se documenter ? Effectivement. On pose souvent cette question, mais elle est à la base de l'investissement. Elle est à la base de l'investissement et c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Il ne faut pas faire ça tout seul. Nous, chez Kimpa, c'est ce qu'on fait. On accompagne des investisseurs qui sont un peu perdus dans ce monde qui est finalement très peu lisible et on les accompagne pour essayer de définir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent avoir comme impact, ce qu'ils attendent comme rentabilité financière et on va analyser pour eux tout le marché qu'ils souhaitent attaquer à travers leurs investissements. On va réaliser des mappings de toutes les entreprises dans lesquelles il est possible d'investir et essayer de définir quelle est la meilleure pour répondre à leurs objectifs d'investissement. Vous l'avez rappelé à titre de définition tout à l'heure, l'investissement impact, c'est investir dans des entreprises qui cherchent des solutions. Ça veut dire que quelque part, on est un petit peu dans une logique de stock picking. On va s'arrêter sur une entreprise, un entrepreneur, une équipe dirigeante et une équipe au travail. Quelque part, on pense souvent aux startups qui ont une idée pour résoudre un problème. Mais quand on a envie d'avoir plus
d'impact au sens propre, d'avoir plus d'effets. La logique du stock picking, elle est limitée. Oui, tout à fait. Après, on peut avoir de l'impact, notamment en participant autrement que financièrement dans un investissement. On peut évidemment apporter de l'argent à une entreprise, mais on peut également travailler sur la gouvernance de l'entreprise, participer au conseil d'administration pour aider à transformer, pour aider à développer le réseau et développer l'entreprise à proprement parler. Bon, on déplorait tout à l'heure dans la séquence immobilier le manque de marketing sur certains outils qui permettraient de résoudre la crise de l'immobilier, notamment côté banque, des prêts, des options qui existent déjà sur la table. Il y a aussi cette logique de marketing dans l'ESG avec beaucoup de suspicions de greenwashing. Comment on se protège dans un monde où l'information est compliquée à trouver, hein, on est dans le bon côté avec vous notamment. Comment on fait pour avoir accès à l'info et ne pas tomber dans le panneau du greenwashing, Brune, pour conclure? Effectivement, le marketing trompeur, c'est le grand défi aujourd'hui des investissements impact, de l'investissement dans l'ESG, parce qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui profitent un petit peu de cette vague pour annoncer des faits qui sont totalement faux. On voit beaucoup d'entreprises qui annoncent des entreprises net zéro, donc qui vont émettre aucune émission de carbone, ce qui est complètement faux. Hein. Toute activité économique émet des émissions de carbone. Ils compensent avec d'autres mécanismes financiers qui permettent d'affirmer ça. Mais c'est là où il faut faire attention et bien être accompagné pour analyser soit tout le cycle de vie de ce que propose une entreprise, soit regarder les différents scopes d'émissions. On parle de scope 1, scope 2, scope 3 des émissions des entreprises. Voilà le guide d'outillage, enfin l'outil plutôt, proposé par Brune Ribado-Dumas de l'équipe de Kimpa. Les investissements ESG, oui, mais on soulève le capot, on regarde comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire pour participer à aiguiller son argent, son épargne vers l'amélioration du monde. Merci beaucoup Brune. Merci Lorraine. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation de l'émission.